Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Kusama parce que Kusama, c'est le cœur de l'actualité. Expect chaos, comme on dit, ça veut dire attendez-vous au chaos total, ça va être le bordel sur les prix, le bordel sur les projets, le bordel sur les crowdloans. Et là, dans cette vidéo, moi, je vais essayer de vous décrypter qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors là, on fait des projections, je suis sûr de rien, ça se peut, ce que je vous dis, c'est peut-être du bullshit, c'est peut-être de la connerie, j'en sais rien, mais c'est une extrapolation, on va essayer de lire un peu entre les lignes. Avant de commencer la vidéo, un grand merci à Deep Blue. Deep Blue, c'est un admin, c'est un investisseur chevronné, et c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ça. Il le sait pas encore, il le verra quand on fera la vidéo, mais en tout cas, salut à toi Deep. Donc je vous propose de passer sur le PC, je vais vous montrer ce dont je suis en train de penser et ce dont vous avez peut-être besoin de savoir pour la suite des événements, parce que là, avec vos Kusama, avec vos KSM, vous allez pouvoir participer au crowdloan. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prêter des KSM et recevoir en échange des jetons du projet. Donc, je répète, prêter. Prêter. Ça veut dire que quand on dit prêter, qui dit prêter, quand vous prêtez quelque chose à quelqu'un, à la fin, il vous le rend. Donc là, vous allez prêter des KSM et on va vous les rendre à l'issue d'une période qui sera déterminée par chaque projet. Donc certains, ça va être 6 mois, certains, ça va être 1 an, etc. Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Mais voilà, donc ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez des KSM et vous allez pouvoir les prêter. Seulement, on va analyser un peu le prix du KSM et le nombre de jetons en circulation et on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer avec tout ça. Et cette vidéo-là, elle fait suite à la première vidéo que j'avais fait et que je vous mets dans la description où j'avais parlé des 5 stratégies sur Kusama qu'on peut adopter. Les 5 stratégies, elles sont toujours d'actualité. C'est toujours le moment de suivre ces 5 stratégies parce que là, au moment où vous voyez la vidéo, ça démarre. Ça va démarrer d'un coup et moi, j'essaye de vous y préparer. Donc, soyez prêts, ça peut partir en sucette et dans les deux sens. Et là, dans cette vidéo, je vous montre qu'est-ce qu'on peut anticiper. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà, rappel du fondamental. Kusama, c'est un jeton Polkadot, ok? Kusama, c'est une blockchain propre à elle-même. C'est une blockchain qui fonctionne indépendamment de Polkadot. C'est créé par les mêmes équipes que Polkadot, mais Kusama, c'est le petit frère, le cousin de Polkadot. Un dot, là, au moment où je fais la vidéo, ça vaut 45$. Un Kusama, vous le voyez là à l'écran, ça vaut 573$. Ce qui est important à noter, rappel des fondamentaux, c'est le nombre de jetons en circulation. En circulation, il y en a 10 millions. Donc 10 millions, c'est un faible chiffre. C'est un faible chiffre. C'est normal que le prix, il vous paraisse élevé, 573$, mais le prix, ça veut rien dire. Je le répète, je le dis, le prix, ça veut rien dire. Le prix, ça veut rien dire. Il faut faire attention à ces pièges de débutants, de voir un jeton qui coûte cher, mais à un prix élevé, ça veut rien dire. Il faut le mettre en corrélation avec le nombre de jetons en circulation. Il faut le mettre en corrélation avec le market cap. Et le market cap, ça veut pas tout dire non plus. Le market cap, c'est un indicateur. Ne pas confondre market cap avec liquidité. Mais de toute façon, je ferai une vidéo spécialement pour parler de ça. Parce que là, à chaque fois qu'il y a une baisse de prix, tout le monde vient me voir, au secours, le prix... Calmez-vous, le market cap et la liquidité, c'est pas la même chose. Donc là, le nombre de jetons en circulation, il est de 10 millions. Rappelez-vous, un bitcoin, à terme, il y en aura 21 millions en circulation. Sauf qu'un bitcoin, ça vaut 50 000$. Un KSM, il y en a moins en circulation et ça vaut moins. Mais c'est normal, le market cap, il est différent aussi. Donc, ce qu'il faut noter, ce qui est important de vous faire comprendre, c'est que là, il y en a 10 millions en circulation. Alors, 8,9 millions, pour être précis, on va dire, il y en a 9 millions sur 10 millions en circulation. Et sur ces 9 millions en circulation, quand vous allez sur polkadot.js.org/apps, vous voyez le nombre de KSM actuellement stackés sur le réseau, c'est-à-dire mis en stacking, bloqués dans le réseau. Je le rappelle, la durée de blocage d'un KSM sur le réseau, c'est 8 jours. 7 ou 8 jours, je crois que c'est 7 jours, enfin bref, peu importe, à un jour près, c'est pas grave.
Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est que dans le réseau, aujourd'hui, il y en a 5,65 millions de KSM bloqués dans le réseau. Donc, je viens de vous dire juste avant, vu qu'il y en a 9 millions en circulation, donc on fait le total de jetons investis, mis en stacking dans le réseau. Donc ça fait 5 567 300 divisé par 9 millions. Et là, on multiplie par 100 et vous avez en pourcentage, vous avez 62,85% des jetons qui sont en circulation, ils sont bloqués dans le réseau. Ok ? Donc ça veut dire que s'ils sont bloqués dans le réseau, vous en avez 37,20% seulement de disponibles. 37,20% seulement de disponibles. Alors au moment où je fais la vidéo, là, tout le monde est en train de les unstacker, de les déstacker, de les enlever du stacking. Pourquoi ? Parce que tout le monde est en train de récupérer les KSM qu'on avait mis en stacking pour pouvoir les investir dans les crowd loans. C'est-à-dire les ventes aux enchères, les parachains. C'est-à-dire que les projets, ils vous proposent de récupérer vos KSM et de vous donner les jetons du projet en échange. Prêtez. Donc à l'issue de la durée, vous récupérez vos KSM. Donc là, c'est comme si vous mettez un stacking, mais pour une longue durée. Sauf que là, les jetons, on va vous les donner au début. Alors, ça dépend des projets. Il y a des projets qui vont vous les distribuer petit à petit. Ça, c'est intelligent aussi. Mais en tout cas, vous allez récupérer des jetons gratuits. Et à la fin, vous récupérez vos KSM. Alors, je sais, ceux qui flippent, oui, il y a le bear market qui peut arriver. Oui, le prix peut baisser en dollars. Ok, c'est vrai. Mais si vous nous suivez un petit peu, vous commencez à comprendre le prix en dollars, entre guillemets, on s'en fiche. Si vous avez déjà pris vos précautions et que vous avez déjà fait un x10 ou un x20 sur la somme que vous avez investie, les fonds que vous avez investis, vous les avez déjà récupérés. Si vous êtes nouveau, c'est pas grave, détendez-vous, ça peut arriver. Des baisses de marché, ça peut arriver. De toute façon, là, vous bloquez pour une longue période. Vous bloquez pour 6, 8, 10, 12 mois, 1 an, voire même 2 ans. Donc, de toute façon, si vous faites un truc comme ça, c'est que vous êtes long terme. Donc là, tout ça pour vous dire que, en fonction de la stratégie que vous allez adopter, les 5 stratégies, je vous les avais expliquées dans la vidéo, mais en fonction de la stratégie que vous allez adopter, ce qu'on peut imaginer, c'est que là, comme tout le monde est en train de enlever du stacking les KSM qu'ils ont dans le réseau, les KSM, ils vont être prêts à être investis dans les crowd loans. Donc, première chose, qu'est-ce qui peut arriver ? Et là, moi, je viens de le voir, on le voit, le return, il est de 14,9%. Et vous voyez, là, il y a certains validateurs qui vous proposent jusqu'à 16,80%. Je ne parle pas du premier, là, parce qu'il y a un bouton rouge. Donc là, moi, je viens de noter immédiatement, en moins d'une semaine, le taux de rendement des KSM mis en stacking, il vient de bondir. Il vient de bondir entre 3 et 4%. De mémoire, on stackait à 14% quand moi je les avais mis là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, première conséquence, les gens, ils enlèvent les KSM du réseau pour pouvoir les prêter sur les crowd loans. Donc, il y a moins de KSM mis en stacking. Donc, vu qu'il y a moins de KSM mis en stacking, première conséquence, le taux de retour, il augmente drastiquement. Donc, une stratégie que vous pouvez avoir, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et que vous ne voulez pas les bloquer trop longtemps, vous pouvez les mettre en stacking. Le taux, il est en train de bondir naturellement, c'est normal, tout le monde retire leur KSM du réseau. Donc vous pouvez agir en contresens de la marche, et là, vous allez obtenir des taux de retour qui sont absolument géniaux. Si vous voulez savoir comment on met en stacking des KSM, vidéo dans la description, j'ai fait une vidéo complète, c'est assez clair. Donc la première conséquence, on la voit, on la mesure dès aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, et on le voit, les taux, ils sont à presque 17%. Si les gens ils continuent à enlever les KSM du réseau, le taux il va quand même continuer à augmenter. Pour autant, donc là, deuxième conséquence, pour autant, le nombre de KSM qui est en circulation partout, donc les 9 millions que je vous ai montrés, les 9 millions là, c'est toujours le même chiffre. Donc les gens qui enlèvent les KSM du réseau et qui vont les bloquer dans les projets, et les gens ils vont les bloquer en masse. On estime, alors là ce que je dis, je vais peut-être me planter complètement parce que les prédictions, j'aime pas trop ça, mais on est bien obligé d'en faire un petit peu. Donc si on estime que sur le plus gros projet, et quand je dis le plus gros projet, ça sera soit Shiden Network, soit Akala, c'est-à-dire Karura.
Et on estime que sur ces deux projets-là, à mon avis, et là ça c'est l'estimation Nono, je pense que ces deux projets-là réunis, à mon avis, ils vont réussir à bloquer 1 million de KSM. Et 1 million de KSM, c'est massif. 1 million de KSM à 576 dollars, ça fait 576 millions de dollars bloqués dans les projets. Donc c'est massif. Donc là, il y aura et ça, c'est Deep Blue qui m'a fait penser à ça, et j'y avais déjà pensé, mais je pense qu'il a raison, et il faut le dire, on risque d'avoir un choc de liquidité. Et c'est pour ça que le petit canari que vous voyez, Kusama, et que je vous dis depuis plusieurs jours sur Twitter et sur Telegram, d'ailleurs, suivez-nous, parce que là, les gens sont comme des oufs, le petit canari, là, expect chaos. On s'attend à un chaos démesuré. Donc s'il bloque 1 million, et ça c'est juste une estimation, ça n'a pas de valeur, c'est moi qui pense qu'il pourrait y avoir 1 million bloqué uniquement sur les deux premiers projets, et ben les 9 millions en circulation, c'est plus 9 millions, tout de suite c'est 8 millions en circulation. Et 1 million de KSM bloqués sur les deux projets, c'est 10% du total supply. C'est 10% de la somme totale en circulation. Donc on risque d'assister à un choc de liquidité. Donc le choc de liquidité, qu'est-ce que ça entraîne? Choc de liquidité, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui vend des KSM. Entre guillemets, je ne sais pas si ça va se passer comme ça. Prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Si on se plante, venez pas me voir. Moi j'avais fait des prédictions, j'avais fait une petite analyse là que je vous avais mis, et d'ailleurs allez la voir, c'est toujours valable avec les 5 stratégies et tout. Moi j'ai mes targets, je les répète pas dans cette vidéo, je les ai déjà cités, allez voir la vidéo si vous voulez savoir les targets. Moi, dès que je vais atteindre mes targets, je vais sortir une partie, c'est évident. Donc on peut assister à un choc de liquidité. Ça veut dire que les KSM qui sont bloqués dans le réseau, il y en a de moins en moins. Donc le taux de bonding, le taux de stacking annuel, il va augmenter en flèche. Donc quand vous allez avoir des taux à 20% annuels, qu'est-ce que les gens vont vouloir faire? Les gens, ils vont vouloir mettre en stacking des KSM. Donc certaines personnes vont se remettre en stacking sur le réseau pour obtenir les 20%. Donc il va y avoir un choc de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter pour les mettre en stacking. Il y a des gens qui vont découvrir, après la guerre, comme d'habitude, il y a des gens qui vont découvrir que, oh là là, avec du KSM, on peut acheter le projet de Karura qui va se lancer, on peut acheter le projet de Moonbeam, on peut acheter le projet de Plasma, on peut acheter le projet de Robonomics, on peut acheter Crust, on peut acheter Sherpa X, Shen X, on peut acheter plein de trucs. Donc là, les gens ils vont se dire, ah mais moi j'ai envie d'acheter ça, ces projets-là. Sauf que les projets comme Moonriver, les projets comme Plasma, c'est-à-dire Shiden Network, les projets comme Karura, il n'y aura pas d'ICO, il n'y aura pas de vente privée. Ça, si vous voulez des jetons, ça va se passer dans les crowdloans. Donc si vous voulez des jetons, vous allez être obligé, avant les autres, si vous voulez des jetons avant les autres, vous allez être obligé d'acheter du KSM pour pouvoir les prêter, et on va vous donner des jetons du projet. Ça, c'est le deuxième point. Donc il y aura aussi un flux de personnes qui vont acheter pour mettre en stacking, puisque les taux vont augmenter drastiquement. Il y aura un flux de personnes qui vont acheter pour pouvoir avoir les jetons du projet, parce que sinon, le seul autre moyen d'avoir les jetons du projet, c'est d'attendre un listing, le listing du projet. Et là, en général, au listing, il y a toujours les... On est dans une période quand même assez favorable, donc en général, les listings, on a des effets, des ratios multiplicateurs sur les lancements en listing. Donc il y a des gens qui vont vouloir en profiter, et c'est ce qu'on mesure déjà aujourd'hui. Il y a beaucoup de jetons qui sont bloqués, et donc si on se retrouve à la fin avec 2 ou 3 millions de KSM disponibles, et que de moins en moins de gens vont vouloir les vendre, et de plus en plus de gens vont vouloir les acheter, il va y avoir une raréfaction, c'est-à-dire que les KSM en circulation, ils vont diminuer, et là, qu'est-ce qui va se passer? Le moindre acheteur manque de liquidité, donc le moindre acheteur, il va faire pump le prix assez fort. Et donc, expect chaos. Pourquoi on dit expect chaos, le petit canari va s'envoler et tout, on troll un peu? Et ben c'est ça. Et pour autant, vous voyez, le KSM, il est déjà le numéro 38 dans la liste des jetons. Enfin, il est dans le top 40, donc il est 38e. Juste derrière PancakeSwap, donc ça c'est la BSC. Il est 38e, et on peut très bien imaginer un KSM avec le double, parce que, je rappelle, mais le market cap, ça veut pas tout dire. Le market cap, ça veut même quasiment rien dire.
Si vous n'avez pas de liquidité, le market cap, il va flamber d'un coup. Il va flamber d'un coup. Donc là, on va se retrouver potentiellement avec des jetons qui vont se rarifier grâce au concept que je vous ai expliqué avant. Et ce que je suis en train de vous expliquer là, ça sera la même chose sur le DOT, hein, sur Polkadot, mais en fin d'année. En fin d'année, ça sera les mêmes concepts sur Polkadot. Donc potentiellement, vous aurez la même chose. Donc là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est la première fois que ça a lieu. On ne sait pas du tout. On va voir, on va analyser. Mais ce qui va se passer, ça va être riche d'enseignements pour ce qui va se passer à la fin de l'année sur le DOT. Et sur le DOT, là, ça va être massif, exceptionnel. Donc voilà, j'espère que les éléments que je viens de vous apporter vont pouvoir vous aider à affiner votre analyse. Attention aussi, une chose, c'est que ça, c'est un élément parmi d'autres, hein. Les effets de prix, les effets de liquidité, etc. Et le choc de liquidité, ça, c'est une analyse parmi d'autres. Attention, parce que le expect KO, attendez-vous au KO, le KO, il peut être dans l'autre sens. Parce que, souvenez-vous, et là, je parle à ceux qui nous suivent là depuis pas trop, même depuis peu, hein. Si vous avez suivi ce qui s'est passé sur PolkaSwap, on a encore des séquelles. Donc le expect chaos, croyez-moi, le expect chaos, il peut être vers le bas et il peut faire très mal. On peut se retrouver avec des projets qui vont se lancer de manière laborieuse, le truc qui fonctionne pas bien, les gens qui vont flipper, les gens qui vont se mettre à vendre dans tous les sens, et ils risquent de se mettre à vendre les jetons du projet. Si ça se passe pas bien, si vous avez le lancement qui est fluide et qui marche bien direct, alors là, vous pouvez avoir un feu d'artifice dans les deux sens et à la hausse. Donc là, vous voyez, moi je vous fais pas une analyse technique en vous disant, ouais, le momentum, le truc et tout. Nous, on se fait un truc plutôt psychologique. On essaye de décrypter un peu les événements qui vont se passer et on va apprendre tous ensemble. Est-ce qu'on va se faire démonter? J'en sais rien. Est-ce qu'on va gagner beaucoup? Je nous le souhaite, à vous, à moi. Est-ce que vous êtes dans le KSM? Je sais pas. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, maintenant, vous avez notre analyse. L'analyse que j'avais faite avec les targets et tout, les 5 stratégies, je vous les ai déjà données. Maintenant, ça arrive et c'est une question de jours, voire même une question d'heures. Le 19, il va y avoir le Polkadot Decoded. On fera un live en soirée pour expliquer ce que Gavin Wood il a dit et les annonces qui auront été faites. Il y a des annonces, il y a des news. Maintenant, il faut s'adapter. Il va falloir être rapide. Soyez souple. N'ayez pas peur d'encaisser des petits shoots. C'est normal. C'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est le Far West. Le Far West, et d'ailleurs, Kusama, il porte bien son nom, son petit slogan, Expect Chaos. Donc on va avoir un petit canari, et on souhaite que le canari, il s'envole, et qu'il ne se fasse pas déplumer par le bas. Allez, j'espère que ça vous a plu, salut à tous. Si ça vous a plu, pouce, et si vous voulez nous mettre un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Je vous dis à bientôt les amis.